Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Oui, je demande toujours si ça va. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce soir. Nous disons bienvenue sur notre chaîne et nous espérons que vous allez passer un moment agréable. Nous allons sans plus tarder commencer avec un petit retard. Nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur. Et après la prière, nous allons entonner ces quelques chants. Prions. Éternel Dieu de grâce, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et exalté. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ce que tu es et ce que tu fais chaque jour dans nos vies et te bénir, Père Saint, car nous savons que chaque jour tu prends soin de nous. Nous bénissons ton nom et nous voulons exalter ta majesté, car toi seul, Seigneur, mérites de recevoir l'hommage des lèvres, de nos lèvres. Dieu de Père, ce soir, tu nous as conduits dans ta maison pour que nous puissions passer ce temps à étudier ta parole. Nous te prions, Seigneur, de déverser sur nous ta grâce et l'intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole et aussi que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies. Dieu fidèle, dirige-nous et conduis-nous. Bénis ce moment et déverse ta grâce sur tous ceux qui entendront ce message. Éternel, manifeste ta puissance et que tout ce qui sera fait et dit en cette place soit pour la gloire de ton nom. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Merci, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer avec ce chant qui nous dit « Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, au Seigneur, je veux te chanter. Alléluia. Oui, Jésus est mon Sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. » Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon Sauveur, alléluia. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Et oui Seigneur, brille sur nous, brille chaque jour sur nous. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Pour l'entourant de ta grâce remplie des nations, ô Seigneur, parle et que ta lumière soit. Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint,
ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Brille, oh Jésus, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. Oui, que le Seigneur puisse briller, briller dans nos cœurs, briller dans nos vies, que nous puissions montrer et manifester ce que le Seigneur a fait aussi pour nous dans nos vies. Car Jésus est vivant, vivant, mon Sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours. Et il a versé en moi son esprit. Et je chante, alléluia. Vivant, 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 mon Sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie sans retour. Car Jésus est vivant. Chante alléluia, car mon Sauveur est vivant, oui, pour toujours. Chante alléluia, car mon Sauveur est vivant. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'aime le Seigneur Dieu Tout-Puissant de tout mon cœur. J'aime le Seigneur Dieu Tout-Puissant de tout mon cœur. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur Dieu Tout-Puissant de tout mon cœur. Dans ma misère, j'étais perdu loin de son Père. Dans ma misère, j'étais perdu loin de son Père. Dans ma misère, dans ma misère, dans ma misère, j'étais perdu loin de son Père.
son sang coula. À Golgotha pour mon péché, son sang coula. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha pour mon péché, son sang coula. Joie dans le ciel, paix dans mon cœur, gloire éternelle. Joie dans le ciel, paix dans mon cœur, gloire éternelle. Joie dans le ciel, joie dans le ciel, joie dans le ciel, paix dans mon cœur, gloire éternelle. Amen. Et oui, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Et ce soir, ces jours de grâce, vous pouvez effectivement recevoir Jésus-Christ dans vos vies. Pleine paix. Oui, c'est Jésus qui donne sa paix. Et quand Jésus donne sa paix, il la donne pour l'éternité. Pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me déçoit sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage. Pleine paix malgré le dur exil. Pleine paix si l'ennemi fait rage. Pleine paix quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me déçoit sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix au fond de la bataille. Pleine paix dans les difficultés. Pleine paix lorsque Satan m'assaille. Pleine paix sur les flots agités. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me déçoit sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Amen. Notre Seigneur Jésus est la lumière. Et nous allons pour terminer. On va se tenir debout pour donner ce dernier cantique. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel
Sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Alléluia. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Alléluia. Nous restons debout pour la prière et laissons la place au pasteur. Frères et sœurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants ce soir pour le privilège de nous retrouver dans ta maison, encore une fois de plus autour de ta parole. Nous te remercions pour cette journée que tu nous as donné de passer sous ton saint regard. Merci de nous avoir soutenus physiquement, mentalement, spirituellement, de nous avoir fait du bien, d'avoir pourvu à tous nos besoins richement avec gloire en Christ. Et ce soir, Seigneur, nous sommes réunis une fois de plus autour de ta parole, cette parole que tu nous as laissée pour que nous puissions mieux te connaître, pour aussi mieux te servir et régler notre vie. Ô Père Dieu Tout-Puissant, bénis ceux qui sont venus ce soir, remettons chacun à ta grâce. Bénis ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui particulièrement ne peuvent pas faire ce déplacement. Nous te demandons, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont avec nous en ligne, afin que tu les encourages. Tu vois tous les soucis que nous avons ces temps-ci avec l'Internet. Nous prions, Seigneur, que tu permettes que les choses puissent se régler. Ô Dieu Tout-Puissant, donne de la patience à chacun et ta grâce aussi pour faire les choses pour ta gloire. Donne à ton serviteur ce soir encore la liberté, donne-lui la sagesse et les mots qu'il faut pour exposer cette parole comme il convient, et que tu sois glorifié encore une fois de plus au milieu de nous. Mais nos enfants aussi qui sont au sous-sol, nous te demandons que tu les gardes dans ton amour. C'est notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Voilà, j'espère que vous avez passé une journée tranquille, quand même. Et aussi, le temps n'est pas beau, rien n'est bien en place. Bon, mais c'est un temps qui est arrivé. Alors, il faudra vivre avec ça. Est-ce que les choses vont s'arranger? Je ne suis pas sûr. Ça veut vraiment que depuis quelque temps, nous avons des soucis avec l'Internet. Je ne sais pas si avec l'Internet, tout ça, avec ces appareils, mais bon, les choses sont toujours en désordre. Ça décourage, mais bon, priez dessus et puis ça devrait s'arranger. Ce soir, nous sommes dans Esther. Nous continuons dans notre livre d'Esther et nous sommes au chapitre 5. Nous avons laissé les bien-aimés à Suse dans la prière et dans le jeûne. 3 jours suite à cet édit qui avait été proclamé par le roi Assyrus pour faire la guerre aux Juifs, enfin nettoyer le territoire. Et mettre à sac toutes les possessions des Juifs dans le pays, à l'instigation de cet homme qui s'appelait Haman. Alors il est dit ici au chapitre 5, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit chez Haman au festin qu'avait préparé. Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je le préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang
qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman et il fit préparer le bois. On va continuer dans le chapitre 6. On ne peut pas arrêter l'histoire là, vraiment. Il est dit cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. C'est une belle histoire, vraiment, c'est une belle histoire. Intitulé la méditation ce soir, la foi en action. Parce que tout cela découle, tout ce que nous avons lu là, découle de ce temps de prière qu'Esther et les Juifs ont eu pendant ces 3 jours et ces 3 nuits. Il est dit que après cela,
ce temps de prière, Esther a décidé d'aller voir le roi. Bon, évidemment, elle n'a pas le droit de rentrer, mais elle a pris un risque. C'était dans sa tête, elle était blindée. Vous savez, la prière a cette capacité, non seulement d'agir sur les circonstances. Bon, on aime à dire la prière change les choses. Non, ça doit être dit avec précaution. C'est toujours si c'est la volonté de Dieu, ça change les choses. Mais une chose est certaine, en tout cas, quand on prie, la prière nous change toujours. Regardez ça en pratique. Vous ne pouvez pas prier et puis rester au même endroit. Non seulement la prière pèse sur les événements, mais la prière nous change, nous qui prions. En quelque part, Esther a pris des forces dans ce temps-là. Et le 3e jour, elle s'est habillée de ses vêtements royaux. Elle s'est présentée dans la cour de la maison du roi, devant la maison. Ça peut paraître étrange, hein, ce genre de choses. Elle est épouse, reine, et il y a tout un protocole pour qu'elle s'approche de son mari. Bon, bref, mais ça c'est... Il était une fois. Je crois que ça peut revenir, hein. Il y a des hommes qui sont une manière, il y a des choses. Il faudra bientôt que les épouses écrivent une lettre à leur mari pour lui dire « j'ai besoin de te voir ». Bon. Quand les hommes sont très pris. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et il a regardé, il a vu la reine, debout dans la cour. Et vous avez cette parole, elle a trouvé grâce à ses yeux. Là, on voit Dieu déjà à l'œuvre là. En quelque part, le regard du roi envers Esther a été un regard de faveur. Oui. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Et le roi lui a tendu le sceptre, c'était le protocole. Et elle devait toucher le bout du bâton que le roi tenait toujours à la main. Et le roi lui dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Elle te sera. Je vais te le donner. Ce ne reste que la moitié du royaume. Ça paraît extravagant, mais bon. On voit Esther lui donner une réponse qui n'est pas, c'est la question, mais elle est partie autre chose. Elle lui dit, j'aurais aimé que tu viennes avec Haman au festin que j'ai préparé. Et les choses se font vite. Quand vous dites ça, vous êtes surpris de voir la vitesse qu'il y a. Parce que tout ce qu'on a lu ce soir se passe dans l'espace de 2 jours. Esther se présente. Esther est reçue par le roi. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je souhaite que tu viennes aujourd'hui avec Haman au festin que je t'ai préparé. Et le roi dit, allez chercher Haman, comme le désir Esther. Et c'est instantané, c'est des choses vite. Ils se font vite. Il n'y a pas de délai. Haman répond aussi, on voit, au corps de tout. Vous savez, dans ces pays-là, à l'époque, les gens étaient contraints. Et ils sont allés au festin. On a préparé le festin, elle a préparé. Elle a rangé ses affaires.
Je ne sais pas si pendant son temps de prière, Esther a médité son affaire. C'est fort possible aussi. Mais elle n'arrive pas là sans réflexion. Elle n'est pas arrivée pour dire au roi, écoute, voilà, j'ai besoin de ça. Voilà mon problème, parce que c'est ce que le roi lui avait demandé. Quel est ton problème? Elle aurait pu venir et puis dire, bon, voilà, il y a un édit qui a été publié concernant les Juifs, voilà, ça va nous détruire, donc il faut faire quelque chose. Non. On voit qu'elle prend ça loin. Bon. Est-ce une stratégie? Mais en tout cas, elle a retourné cette affaire dans sa tête et elle a trouvé la meilleure méthode pour faire passer la chose. Vous savez, la foi ne nous rend pas stupides. Et l'évangile ne nous rend pas stupides non plus. Il y a des gens qui croient que parce qu'on est chrétien, on doit être stupide. Non, pas du tout. La Bible doit nous rendre intelligents, sages, prudents. Nous apprend à vivre et à faire les choses. Elle avait la foi, elle est venue pour quelque chose, mais elle n'est pas venue n'importe comment. Elle n'est pas venue en vrac. Nous allons faire un petit festin. Je vais te dire oui, mais ne sois pas pressé. D'abord, je vous invite à un souper, soyez amants. Elle reçoit. Et puis elle a mis le vin. Elle savait que son mari aimait la fête, puisque c'est à l'occasion de la fête qu'elle est même arrivée là où elle était. Mais le roi n'a pas perdu le nord, puisqu'il lui demande, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle est ta demande? Puisqu'elle est venue là, sans être conviée. Que désires-tu? Et il répète la même parole. Quand ce serait la moitié du royaume, tu vas l'obtenir. Et on voit encore que là, elle ne répond toujours pas. N'importe quelle personne normale, on trouve ça bizarre, cette démarche-là. Ça a posé beaucoup de soucis aux commentateurs parce qu'ils ont donné différentes interprétations à cette affaire. Normalement, elle aurait pu saisir l'occasion et puis dire, bon voilà, j'ai besoin de ça. Non. Elle prend encore un temps. Elle dit, voici ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vraiment aux yeux du roi, et s'il plaît au roi, il y a une politesse dans la manière de parler. Je rigole parce que je trouve ça, c'est beau quand même. La politesse n'a jamais tué personne. Si j'ai trouvé grâce aux yeux, c'est son mari. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Bon, peut-être parce que je suis un homme, je dis ça, on va dire que de jour les sœurs pourraient parler comme ça à leur mari. Chérie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Le mari tomberait en syncope s'il entend ça. Oui, ça paraîtrait dans le journal télévisé, ce serait quelque chose. C'est quoi ça? Bon, bref. Vous pouvez vous essayer un de ces jours, mes soeurs. Faites une surprise à votre mari. Prenez la phrase. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir. Une présentation, une manière de parler, une correction dans le langage. Ça, c'est la politesse des grands.
alors que le roi vient avec Haman au festin. Elle invite un deuxième souper. Il faut le faire, hein? J'ai dit, on a posé beaucoup de questions sur ça. On a dit, est-ce qu'elle a vraiment médité ça? Pendant tout le temps qu'elle a prié, les 3 jours de prière, elle a réfléchi à sa stratégie, à sa manière d'amener la chose. Ou est-ce qu'elle avait vraiment peur? Elle était dans une hésitation. Elle ne voulait pas se lancer. Mais en tout cas, dans cette partie de ce chapitre, vous avez ce que nous appelons, ce qu'on peut appeler la foi en action. Parce que la prière va avec l'action. Je l'ai souvent dit, et nous le savons tous. Prier, ce n'est pas une manière de nous décharger de nos devoirs et de nos responsabilités. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, et puis au lieu de faire ce qu'ils doivent faire, ils disent, on va prier. D'accord, il faut prier. Et quand on a bien prié, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Hein. Je dis aux jeunes parfois qui cherchent du travail, je leur dis ça, je leur dis, mes enfants, tu pries, tu jeûnes, s'il faut, et puis ensuite tu fais des CV, et puis tu vas faire, tu te réveilles, et puis tu vas chercher du travail. Tu vas dire, je suis là, je prie, j'attends de travailler chez vous. Comment on va faire pour savoir que vous cherchez du travail? Écrivez, faites des choses, bougez. Non, il faut frapper à la porte, il faut se mettre en œuvre. Dieu ne fait pas les choses à notre place, ce que nous devons faire. Le principe, c'est toujours le même. Prie, fais ce que tu dois faire. Prie et fais ce que tu dois faire. Et puis fais confiance à Dieu pour le reste. Mais si tu fais sans prier, tu es dans un problème. Mais si tu pries et que tu ne fais pas ta part, tu es dans un problème aussi. Quand on a prié, on a fait sa part, alors Dieu fait ce qu'il veut. Fais confiance à Dieu pour le reste. Et souvent, c'est quand nous sommes en mouvement que nous voyons le résultat de nos prières. Il y a une chose qui m'a toujours qui nous interpellé dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant le Jourdain, vous connaissez l'histoire, dans Josué 3, on appelle ça la foi en action. L'Éternel dit à Josué, il faut traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est un grand fleuve, ça coulait à flot. Il y a un peuple qui doit traverser, ils n'ont pas de pont. Ils n'ont pas de pont. Ils ont besoin de miracles pour traverser ce Jourdain. Mais dans Josué 3, au chapitre 3, au verset 13, l'Éternel dit, à Josué au sacrificateur, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Dieu a coupé, comme il avait coupé la mer Rouge d'ailleurs, le fleuve, le Jourdain, en deux. Mais il est dit que c'est seulement quand, dans le verset 15, il est dit la même chose. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, alors, il est dit au verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, etc. Et
verset 17, il est des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Il y a un miracle. Mais Dieu fait le miracle quand les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau. Tant qu'on reste sur le sec et qu'on regarde l'eau descendre, et puis qu'on prie, l'eau ne va pas bouger. Il n'a pas dit rester au bord de l'eau et puis attendez que je le coupe pour pouvoir passer. Non. Il a dit mettez vos pieds dans l'eau. C'est un acte de foi parce qu'il n'y a pas de place pour la peur dans ça. Si on a peur et si on n'a pas la foi, on va rester debout et on va attendre que l'eau s'arrête avant de mettre les pieds dedans. Mais c'est un défi qui est constant pour la foi, à savoir, on prie et on pose un acte. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais si on veut voir le résultat avant de bouger, souvent on ne voit rien. On ne voit rien. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien, c'est que comme on a peur, on veut être certain de là où on met les pieds. Et on veut dire, si je mets le pied dans la rivière, ça va m'emporter. Pourquoi ça va t'emporter? Si Dieu t'a dit, mets ton pied dedans, mets ton pied. Et le miracle se produit. Mais là, il y a quelque chose là. Esther devait faire quelque chose. Elle a mis sa tête. Parce que la foi se risque. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne prend pas de risque. Il y a des gens qui aiment la sécurité. Bon, tout le monde aime la sécurité. On veut être certain, là où on met ses pieds, avant d'avancer. Mais parfois, il faut avancer. Et Dieu nous ouvre le chemin au fur et à mesure qu'on avance. Si on attend, parfois on veut voir la fin avant de démarrer. Non, le chrétien ne peut pas fonctionner comme ça. Si Dieu nous dit vas-y, on n'a pas besoin de voir la fin, ça c'est pas un problème. Dieu s'occupe de la fin, on avance toujours dessus. On met sa tête. Une fois qu'on a mis sa tête avec Dieu, on va s'en sortir. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est pas être certain que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, et puis quand je suis sûr de mon affaire, là je vais. Vous n'avez pas besoin de foi pour ça. L'incroyant peut faire ça aussi. Oui. L'incroyant peut faire ça aussi. Un chrétien doit avoir le sens du risque. Il y a un risque, on le prend. Si Dieu nous dit fais ça, il peut y avoir un risque, on le prend quand même. Avec Dieu, on prend le risque. Et puis on verra. Je ne vais pas vous donner d'exemple. Comment, dans cette église, nous avons toujours pris des risques. Jusqu'à présent, on en prend. Mais s'il fallait attendre que toutes les conditions soient rassemblées, que tout soit en place pour faire les choses, on ne ferait rien du tout. On ne fait rien du tout. Puisqu'il y a toujours un problème. Ouais, il faut avancer. Et puis, en avançant, Dieu ouvre le chemin. Ça, c'est la foi. Cette hésitation d'Esther
Bon, on peut l'interpréter comme on veut. Ou bien elle avait une crainte véritable. Et elle n'a pas voulu aller trop vite. Donc elle a fait un premier repas, un deuxième repas. Mais en même temps, dans ça, Dieu était présent. Parce que quand on regarde la succession des événements, comment ça se passe dans ces 2 jours? Ils ont le repas. Après le repas, Amon sort du repas joyeux. C'était un honneur pour lui, il a mangé en compagnie du roi et de la reine. Ils ont bu, machin. Et voilà, Amon bute sur Mardoché. Mardoché, on nous a dit que Mardoché est toujours dans la provocation, il est toujours au mauvais endroit. Bon, bref. Pour embêter Amon. Il ne se lève pas, il ne se prosterne pas devant Amon. Amon le regarde une fois de plus. Et sa colère monte. Mais il s'est maîtrisé. Et dans ce passage, à partir du verset 9, on a une image d'Amon, du genre de personnage qu'Amon représentait. Amon, c'est un homme qui était rempli de lui-même, orgueilleux, prétentieux. Il venait de manger avec la reine. Il avait toutes ses raisons. Le seul fait que cet homme-là ne se prosterne pas devant lui, ça le perturbait. Est-ce que ça avait une importance? Il fut rempli de colère. Il y a des gens qui se fâchent. Ils se fâchent de quoi? Pourquoi est-ce qu'il est fâché? Mardoché n'a pas envie de se lever, il n'a pas envie de se lever, puis il n'a pas envie de... C'est le problème de Mardoché, non? Mais il est contrarié parce qu'il veut dominer Mardoché. Et Mardoché ne se laisse pas dominer. C'est extraordinaire quand les gens ont un esprit de dictature. Ils veulent mettre tout le monde sous leur autorité. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde sous votre autorité. Les gens font ce qu'ils veulent. Bon. Où est le problème? Mardoché ne veut pas se prosterner. Mardoché ne se prosterne pas. De là à être en colère. Vous savez, parfois, quand on est fâché, il faut se demander pourquoi on est fâché. On est fâché parce qu'on ne nous a pas obéi. On n'a pas fait ce qu'on... les gens n'ont pas fait ce qu'on voulait qu'ils fassent. Bon. Mais il est rempli de colère. Rempli de colère. Là, il a fait un petit effort, il est rentré chez lui. Mais le problème encore, il avait des amis qui ne lui donnaient pas de mauvais conseils, qui ne lui donnaient pas de bons conseils. Et sa femme, le texte que nous avons lu, la femme était une femme, elle dit pas c'est comme toutes les femmes, mais elle était vraiment particulière. Elle nous fait penser à la femme de Job. Zeresh, sa femme. Quand Amon a rassemblé ses amis, il est dit au verset 11, Amon raconte comment il a été reçu par le roi, comment il a été élevé en dignité, comment il avait des richesses. Il parla de ses richesses, de ses fils, de ce... Vanité. Ces genres de personnes sont remplis d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. C'est toujours je, me, moi. Quand quelqu'un ne peut pas parler sans parler de lui-même, il a un problème. Vous savez ça?
Toujours ceci, je cela, je ceci, je cela. Non, on n'a pas besoin de savoir. Pensez que vous êtes toujours intéressant. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qui pense qu'il est toujours intéressant? On vous a pas parlé de vous, on n'a pas parlé de vous. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est toujours leur fête. Ça, c'est les enfants. Quand vous avez un groupe d'enfants, ils se battent toujours parce qu'ils veulent être toujours devant. Ils veulent être vus. Si vous faites un anniversaire pour un, il faut faire l'anniversaire de tout le groupe parce que tout le monde pense. Et puis chaque fois non, ce n'est pas vous. Peut-être votre tournée va venir un jour, mais ce n'est pas vous. Et ce n'est pas votre tour. Restez dans votre coin et puis laissez les autres vivre. Vous savez, ce sont des choses qu'on apprend. Hein? Mais Amon n'avait pas appris ça. Il était rempli de lui-même. Le roi l'a élevé en dignité. La Bible nous dit de ne pas nous louer nous-mêmes. Que les autres te louent. C'est un verset. Et la Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est recommandé, c'est celui que le Seigneur recommande. Vous connaissez le verset? C'est écrit dans Corinthiens. Je ne l'ai pas cherché. Si il nous faut nous recommander nous-mêmes, on a un problème. Parfois, je me recommande. Je dis, je suis gentil. Et vous me regardez, vous vous amusez. Personne ne me dit, je suis gentil. Mais je pense dans ma tête que je suis gentil. Bon, mais c'est pas grave hein, si on ne me dit pas. Bon, mais vous rigolez parce que vous ne me prenez pas au sérieux. Et c'est bien. Ne me prenez pas au sérieux parce que je ne suis pas gentil. Et je ne suis pas toujours gentil. On n'a pas besoin de me dire ça. Mais je sais ça. Bon. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous savez, on passe toujours son temps à se regarder. Je suis beau, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, C'est vrai ça? Sérieusement. Et souvent d'ici, vous savez, il y a une chose de la vie, il faut apprendre à se moquer de soi-même. Si vous n'avez pas encore appris ça, il y a une leçon qu'il vous faudra apprendre tôt ou tard. Il ne faut pas vous prendre tellement pour ce que vous n'êtes pas. Il ne faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Il ne faut pas penser qu'on est particulièrement intelligent et plus intelligent que les autres. Et que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est qu'on est plus fort que les autres, plus instruit que les autres. Non, ce n'est pas dit. On se regarde d'une manière, mais le regard qu'on porte sur soi. Mais ça, c'était Mardochée. Ou pas Mardochée, plutôt Haman. Il était content, on l'a élevé en dignité. Bon, on t'a élevé en dignité, on t'a élevé en dignité. Les gens allaient voir, hein. Il n'avait pas besoin de faire de publicité pour lui-même. Voyons, il était vain dans sa tête. Et il dit, vous pouvez penser aux enfants, au verset 12, il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain. Vous ne me voyez pas, moi, Bibi. Il s'attendait à ce que ses amis... Mais le pire, c'est qu'il n'a trouvé personne pour lui dire, même pas son épouse pour lui dire, arrête. Arrête. Pourquoi tu te prends? Et comme il était gonflé avec lui-même, parce que c'était un homme gonflé avec lui-même,
il était obsédé par son moi. Il avait un ego surdimensionné. C'est vrai, chacun c'est une personne, mais bon, la terre va continuer sans nous. Vous savez ça? Vous savez, si nous mourons, la vie va continuer. Quel que soit, nous tous qui sommes là, quel que soit celui qui est là ce soir, si du jour où on n'est plus là, la vie va continuer. Personne n'est indispensable. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Et il n'y a rien de plus désagréable que ça, quand on pense qu'on est indispensable. Et puis parfois, il y a des gens qui font du chantage. Quand la personne se sent indispensable, elle fait chantage. Je vais te punir. Comme tu as besoin de moi, je vais te punir. Mais vous savez, si vous n'êtes pas là, la vie va continuer pareil. Hein. Au fond, personne n'a besoin de personne. Hein. Nous sommes là. Mais si on n'est pas là, et surtout dans l'Évangile, Dieu peut susciter, vous savez, même Élie est tombé dans le piège. Il s'est laissé aller, vous savez, après qu'Élie a rencontré les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie est tombé dans un découragement et il s'est retrouvé dans le désert et il a prié à l'Éternel. Il a dit, Éternel, je vois maintenant, Jézabel veut me tuer, etc. Et puis il dit, je suis resté moi seul. L'Éternel a regardé Élie, il a dit, Élie, tu es resté toi seul. Je suis resté moi seul, dans un sens. Il s'est retrouvé tout seul sur le mont Carmel. L'Éternel lui a dit, mais non, tu n'es pas seul. J'ai encore 700 prophètes là qui n'ont pas fait 700, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu penses que c'est toi qui es seul? Et il pensait que le Seigneur allait l'applaudir. Il dit, bravo Élie. Et puis il était là en train de se donner une médaille. Il a dit, mais non, j'ai des hommes. Tu ne les vois pas, mais c'est moi qui contrôle le truc. Alors reste tranquille. Maintenant, va, et puis il lui dit, va, tu vas nommer un tel, et puis tu vas venir me rencontrer. Mais, vous voyez, parfois, notre tête gonfle. On fait un chantage, et on dit, ah ouais, on a besoin de moi. Est-ce qu'on a besoin de vous? Vous êtes sûr de ça? Si on n'est pas là, les choses vont se faire. Il faut toujours garder ça là, en quelque part, pour ne pas se laisser aller à se comporter comme amant qui pensait que tout lui était dû, il était obsédé par lui-même, englouti par le moi, il cherchait la gloire. On dit beaucoup de personnes, ce sont des voleurs de gloire. Vous savez ce que ça veut dire, un voleur de gloire. Quand on prend la gloire qui revient à l'Éternel. Dans Ésaïe 48, au verset 11, l'Éternel dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un autre. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Même dans l'église, parfois, on peut prendre la gloire qui revient à Dieu. Quand on sent que bon, on a bien travaillé, on devrait nous reconnaître, les gens devraient rien du tout. Ils vous donnent ce que vous avez droit. Bon, point final. Et puis taisez-vous. On chante parfois, on est content. Je ne dis pas de ne pas applaudir, parfois le chant est beau, ça nous édifie. On est content, on applaudit. Bon, rien de mal à ça. Mais attention quand même. C'est Dieu qui nous donne la grâce pour faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous donne la voix qu'il faut. C'est lui qui nous donne la disponibilité. Tous les jours on se réveille. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Alors, même quand on nous applaudit, restez gentils.
ne vous laissez pas aller à gonfler et à dire regardez comment je suis fort. Ça c'est la pensée mortelle. Et quand Dieu nous voit comme ça, il va se dépêcher de nous mettre à terre. Ah oui, garanti. Amon n'avait pas encore appris cette leçon-là. Amon n'avait pas encore appris cette leçon-là. Il était à ce stade où il pavanait. Et il était tellement rempli de lui-même qu'il était furieux parce que Mardochée ne le glorifiait pas. Je ne pourrais pas supporter. Tout cela, dit-il, n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Et je dis, sa femme lui donne un conseil, et sa femme lui donne un vieux conseil. Mais Dieu encore est dans ça. Dieu est dans tout. Dieu est dans tout et partout. Dieu est dans tout et partout. Vendredi, nous allons nous retrouver à la ferme Périne pour essayer de voir encore où Dieu est. Où est Dieu? Zérex Paul lui donne un conseil. Eh bien, dans ta position, on donne qu'on puisse pendre Mardochée. Tu mets un bois debout et puis on va pendre Mardochée. Et puis quand tu auras pendu Mardochée, tu vas aller au festin joyeux. Tu te seras débarrassé de la personne qui t'empêche de vivre. Le rigolo. Comment on peut imaginer ça? Qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous empêche de vivre. Et vous savez, ça existe. Quand quelqu'un, j'ai déjà parlé de ça ici, n'aime pas une personne, la personne l'empêche de vivre. Quand vous avez quelqu'un qui est devant vos yeux constamment, la personne vous empêche de vivre. Vous avez envie que cette personne disparaisse de la carte. C'est quoi? Mais en tout cas, Amon avait Mardochée devant ses yeux. Il avait tout et pourtant il n'était pas heureux. Parce qu'il y avait Mardochée qui était là, sur son estomac. Il ne faut pas laisser des gens bien aimés monter sur votre estomac. Si vous avez quelqu'un sur votre estomac, débarquez cette personne-là. Mais c'est vous qui devez l'enlever. Priez pour elle. Elle vous a déjà donné la recette, maintes et maintes fois. Priez pour cette personne-là. Et vous allez voir, une fois que vous avez prié pour elle, elle va sortir sur votre estomac. Et elle va vous laisser dormir aussi. C'est-à-dire que, bon, vous allez relativiser tout ça et puis quand vous allez entendre parler d'un tel ou un tel, ça ne va pas vous bouleverser, ni chaud ni froid. Évacuez ça. Mais tant que vous n'avez pas fait ce chemin-là, ça n'ira pas. Vous réfléchissez rien que des bêtises. Et il est dit, cet avis plus à Amon. Amon était content quand on lui a dit ça. Et dans la foulée, vous dites que tout va vite. N'oubliez pas qu'ils ont déjeuné. Je pense que c'est un déjeuner, parce que le temps que ça se passe, qu'il rentre chez lui, qu'il rassemble ses amis, qu'il raconte cette histoire, ensuite qu'il prépare le bois dans la soirée, ils ont fait ça pendant la nuit. Et on voit que dans le chapitre 6, il est dit cette même nuit. Et c'est pourquoi je dis Dieu est dans ça aussi. Dieu travaille. Et Dieu parle au roi. Le roi fait un rêve. Ou réfléchit. Ce n'était pas un rêve. Il est dit qu'il ne peut pas dormir. Et il est allé consulter le livre des Chroniques. Et c'est intéressant, il est dit, on les lit devant le roi. Pendant la nuit, il a du monde pour lui faire ses lectures. C'est pas mal, hein? Il se réveille la nuit, monsieur le roi ne dort pas. Il appelle quelqu'un qui ne dort pas non plus.
Et il dit, viens, tu vas me lire le livre des Chroniques. À quelle heure c'était? Et puis on a lu pour lui, et puis pendant on a lu l'histoire de Mardochée. Cette histoire que Mardochée avait révélée dans le chapitre 2 d'Esther. On a lu ça, il y avait un complot qui avait été monté contre le roi, et puis Mardochée avait découvert la chose, et Mardochée avait dénoncé la chose, et on avait arrêté les gens qui voulaient tuer le roi. C'est là comme ça, dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, conspiration contre le roi découverte par Mardochée. Et c'est passé. Mais Dieu avait mis ça sur le coude pour le bon moment. Et le roi se réveille la nuit et puis on lui lit ce texte, cette histoire. Et tout d'un coup, il se réveille. Il dit, quelle marque de distinction et d'honneur dans le chapitre 6 au verset 3, Mardochée a-t-il reçu? Normalement, pour ce qu'il a fait là, on devrait le récompenser. Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? On a pris ça, on ne l'a pas honoré. Qu'est-ce qu'il a reçu? On lui dit, il n'a rien reçu. Alors le roi décide d'honorer Mardochée. Et comme par hasard, c'est à ce moment que Haman, pour dire que tout se passe, c'est ce qu'on appelle la providence. Les choses se font, on croit que c'est au hasard. Le monde dit par chance, par malchance, par des veines, non, par veines, par des veines, ça n'existe pas. Dieu est au contrôle de tout. C'est à ce moment que Haman passe dans la cour. Ça devait être au petit matin. Ça devait être au petit matin, parce qu'ils n'ont pas encore fait le deuxième souper. Qui est dans la cour? Et il a dit, Haman était venu pour demander justement de faire pondre Mardochée au bois, qu'il avait préparé. Donc il avait déjà préparé le gibet pour Mardochée. Et on dit au roi, c'est Haman qui est dans la cour. Et le roi appelle Haman. Le roi était fin aussi. Hein? Il ne dit pas qui est-ce qu'il veut honorer au départ. Il dit que c'est écrit de manière, le texte. Enfin. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et il met une araignée dans la tête d'Haman. Et Haman se dit, mais qui est-ce qu'il peut vouloir honorer d'autre que moi? C'est toujours lui. Il ne voit pas qui est-ce qui peut honorer d'autre que lui. Ouais, d'accord. Pour un homme que le roi. Alors lui, Haman, il imagine les choses les plus extraordinaires. On a lu ça, et on lui donne le vêtement royal, on le met sur le cheval du roi, et puis quelqu'un passe devant lui en train de proclamer que c'est la personne qu'à travers la ville, on le pavane. Et Haman se voyait déjà en train de recevoir cet honneur. Et là, Satan s'est tombé sur lui comme un coup de marteau. Le roi dit à Haman au verset 10, tout ce que tu m'as dit là, hein, eh bien, il faut faire ça pour Mardochée, et c'est toi qui vas le faire. Et il dit, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman obéit vite. On se demande comment il a pu. Il y avait de quoi étouffer. La honte. Dieu a une capacité d'humilier les orgueilleux. À lui tout seul. L'orgueil précède la chute. Inversé. Et on voit Haman qui prend le vêtement, le cheval, et puis il marche. Et puis il crie devant lui, c'est ainsi que l'on fait. Haman était décomposé, il est dit au verset 12. Haman retourna à la porte du roi, se rendit en hâte chez lui,
Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Ah, monsieur a perdu sa prestance. Mais ce n'était pas la fin pour lui, encore. Et puis il va rencontrer cette même femme qui lui avait donné le conseil de faire le gibet. Pas gibet, le championnat. Non, mettre le bois pour le prendre. C'est Zeresh, sa femme, qui lui avait dit de faire ça. Et quand il raconte ça à sa femme et à ses amis et à tous ses sages autour de lui, tout ce que sa femme trouve à lui dire, eh bien, mon cher, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Elle a prononcé une sentence sur lui. Elle ne lui a pas donné d'encouragement. Elle ne lui a pas dit, mais non, c'est rien ça, c'est rien, refais-toi. Bon, ça c'est un accident de parcours, il ne faut pas prendre ça. Non. Elle lui donne la sentence pour. Et il dit, tu as commencé à être en bêtise, vous savez. Tant que vous êtes en montant, les gens sont avec vous. Dès que vous commencez à plonger, les mêmes personnes qui vous soutenaient pour monter, ce sont les premiers à vous lâcher pour tomber. Méfiez-vous des amis. Quand ça va bien, ils sont avec vous, ils vous donnent conseil. Fais un gibet pour machin, pour prendre la Mardochée, machin. Maintenant que tu es parti par tête, il dit, tu vas descendre tout seul. Hein? Tu descends tout seul. Elle s'est retirée, elle n'est pas dedans. Tu vas tomber. Hein? Tu as commencé à tomber, puis tu vas tomber encore. C'est pas là qu'il y a un encouragement. Et comme il parlait, il lui parle encore. L'heure est arrivée pour le deuxième souper. Ça a été des journées extraordinaires. Même pendant la nuit, Dieu a travaillé dans ça. Pour sauver Mardochée. Pour sauver les Juifs, pour sauver Mardochée. Dieu avait déjà vu la chose et a permis que le roi se réveille la nuit. Ça, ce n'est pas hasard. Ça, c'est souveraineté de Dieu, providence de Dieu. Dieu agit de toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Et ça doit nous servir, bien aimés, l'encouragement de leçons. Dans ce texte-là, on doit apprendre par ce qui est négatif, mais on doit apprendre aussi à voir Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu est grand. Et on va voir comment, par la suite, Haman va continuer sa descente. Parce que les ennemis de l'Éternel ne peuvent pas rester debout. Jamais. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. Quand on a remis son sort dans la main de l'Éternel, la vie est belle. Pour qui sait prier, pour ceux qui aiment l'Éternel, qui le glorifient. Esther au début était un peu chétive. Mardochée était un peu dans une forme de compromission. Mais là, on voit des personnes pour lesquelles Dieu s'est mis debout parce qu'eux-mêmes aussi se sont levés. Que Dieu nous aide, bien aimés, à apprendre. À apprendre. Quand on voit Haman, c'est pas ça. Si l'esprit d'Haman essaie de nous accaparer, fuyez ça. Apprenons à rester calme et gentil, et puis à nous humilier, et puis à ne pas penser trop de choses de nous-mêmes. Et puis, avec Esther, soyons prudents.
Soyons prudents. Nous allons voir comment il a fait le deuxième banquet. Le roi était patient aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Le roi aurait pu lui dire, qu'est-ce que tu as? Je te demande qu'est-ce que tu veux, tu ne me dis pas. Tu me donnes un soupir. Je te redemande, tu ne me dis pas. Et puis tu vas me dire. Mais le roi, peut-être que le roi a pensé qu'elle, je ne sais pas, qu'est-ce qui est passé dans sa tête, pourquoi elle ne dit pas. Mais elle avait une confiance quand même, qu'elle avait prié et ça allait bien se passer. Elle a vérifié quelque chose. Elle n'a pas sauté sur le truc. Comme on dit chez nous, enfin, il faut savoir attendre. Presser n'est pas toujours la meilleure formule. En créole, on dit, ça qui est pour la rivière pas chahi. Ça a son sens quand même. Même à l'évangile aussi. Parce qu'elle aurait pu se dire, Esther, il faut que je saisisse. Il m'a fait la proposition là maintenant de demander ce que je veux, si c'est la moitié. Si je traîne, peut-être qu'il va changer d'idée. Mais on dirait que ça n'a pas traversé l'esprit d'Esther de dire qu'il pourrait changer d'idée. En 24 heures, on a le temps de changer d'idée. Il a demandé ça une première fois, il a demandé ça une deuxième fois après le premier repas. Elle ne dit pas. Bon, il dit, vous pas besoin. Non, il est revenu toujours. Elle avait confiance, si Dieu est dans la chose, ça va venir bien. Tranquille. Que Dieu nous aide, bien aimés, à mettre ces choses, à comprendre ces choses, à retourner ces choses dans nos cœurs, à vivre par elles et à mettre cette parole en pratique. Beaucoup de choses dans ça à tourner, mais avec la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, ça peut être une bénédiction. Voilà, nous nous retrouvons vendredi. Il n'y aura pas de réunion puisque nous avons la rencontre des églises à la ferme Périne, mais c'est dimanche matin, donc à 9h pour le culte. Nous allons nous tenir debout pour prier. Éternel, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu nous dis, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, et tes voix au-dessus de nos voix. Nous sommes des hommes ignorants, faibles, sans force, limités. Toi, tu remplis l'univers de ta présence. Tu connais la fin avec le commencement. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Père éternel, vois notre fragilité, mais nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous fasses du bien. Te célébrons et nous te louons pour ton amour, ta patience, ta miséricorde, ta grâce au quotidien. Ô Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, bénis ton Église, chacun de nous, conduis-nous dans la voie droite, aide-nous à marcher à l'exemple de ces saints de l'Ancien Testament qui craignaient ton nom, qui cherchaient ta face, qui pouvaient risquer des choses sur toi en sachant que tu es un Dieu fidèle. Ce soir, nous te demandons que ces choses que nous avons méditées puissent rester avec nous et nous accompagner pendant notre pèlerinage ici-bas. Maintenant que tu nous accompagnes dans nos foyers et que tu bénisses cette soirée pour nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous raccompagne.